Quelque chose d'une ampleur sans précédent se fissure sous nos yeux. Un silence, gardé pendant plus d'un siècle sur certaines vérités cruciales, commence à se briser. Au cours des dernières semaines, deux voix issues des profondeurs de l'Église ont parlé avec une clarté qui déchire le brouillard spirituel de notre époque. M.J.R. Vigano a affirmé que ce que nous savons du troisième secret de Fatima, au mieux, incomplet, au pire, délibérément occulté. Au même moment, le père Petard, le prêtre choisi pour révéler les secrets de Medjugorje, murmure que l'heure de la grande divulgation approche, comme une aube se levant sur un monde profondément endormi. Ce ne sont pas des temps ordinaires. La Mère de Dieu n'est pas apparue à Fatima en 1917 pour livrer des messages agréables ou des assurances confortantes. Elle est venue avec des avertissements d'une urgence capitale, 3 secrets qui devaient se dérouler à travers le siècle comme une carte divine de notre destin. Ce soir, nous commençons à déchirer le voile de silence qui a enveloppé la plus inquiétante de ces révélations. Le premier secret a littéralement ouvert la terre sous les pieds des 3 jeunes bergers. L'enfer leur fut révélé, non pas comme une métaphore ou un concept théologique abstrait, mais comme une réalité brûlante et terrifiante. Lucie, François et Jacinthe ont été témoins d'un océan de feu, où les âmes des pécheurs, décrites comme des braises transparentes, brûlaient dans une séparation éternelle et douloureuse de Dieu. Cette vision n'était pas un acte de cruauté de la part du ciel, mais un acte de miséricorde profonde. Elle montrait la conséquence ultime et tragique du rejet de l'amour divin, le résultat final du péché non repenti. À notre époque moderne, où la réalité de l'enfer a été effacée de tant d'homélies et oubliée dans la catéchèse, cette vérité fondamentale brûle avec une pertinence plus vive que jamais. L'Église moderne, dans sa quête de ne pas offenser, parle de tout sauf du jugement éternel. Pourtant, c'est cette réalité que la Mère de Dieu a placée comme fondement même de son message. Sans la compréhension de ce premier secret, le reste de son avertissement perd son urgence et sa signification profonde. Nous avons besoin de ce rappel. Nous avons besoin de raviver cette conscience de l'éternité. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Cette première vision de l'enfer était un avertissement sur le destin personnel. Mais les avertissements de la Vierge ne s'arrêtaient pas à l'individu, ils s'étendaient aux nations et au temps lui-même. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur la crise actuelle de l'Église qui pourrait vraiment vous surprendre. La vision de l'enfer a établi la gravité de l'enjeu spirituel. Mais que disait le deuxième secret? Quelle prophétie a-t-il donné sur le monde et comment son ombre s'étend elle encore sur nous aujourd'hui, d'une manière que peu de gens réalisent? Le deuxième secret a transpercé le temps lui-même. La Vierge a averti que les guerres se multiplieraient, devenant plus dévastatrices. Elle a prophétisé que la Russie répandrait ses erreurs à travers le monde, provoquant d'immenses souffrances et la persécution de l'Église. Une étrange lumière apparue dans le ciel nocturne, vue à travers l'Europe en 1938, fut le sinistre héros de la souffrance sans précédent qui allait s'abattre sur le monde avec la Seconde Guerre mondiale. Ces prophéties se sont indéniablement réalisées, du moins en partie. Les erreurs de la Russie ne se sont pas limitées à l'idéologie communiste athée, qui a asservi des nations entières et persécuté les croyants. Elles ont muté, s'infiltrant comme un poison spirituel plus profond, un matérialisme pratique qui a infecté le cœur même du christianisme occidental, le vidant de sa substance surnaturelle et de sa confiance en Dieu. Et la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, demandée par le ciel comme remède spécifique à ces maux, elle a été accomplie, oui, mais des doutes persistent, même parmi les fidèles les plus dévoués et certains observateurs au sein de l'Église, quant à savoir si elle a été réalisée selon les conditions précises et spécifiques données par la Vierge. Une ambiguïté plane, comme une ombre sur une promesse divine qui semble encore attendre son plein accomplissement. Pourtant, ce sont les événements entourant le troisième et dernier secret qui continuent de hanter les couloirs du Vatican. C'est le mystère qui refuse d'être enterré, le chapitre qui semble incomplet. Ce qui a été officiellement révélé au monde en l'an 2000 a semblé à beaucoup, y compris à des membres éminents du clergé, comme une histoire à laquelle il manque des éléments essentiels. La vision de l'évêque vêtu de blanc, que l'Église a officiellement identifié comme la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981, semblait pointer vers une persécution externe, des balles tirées par un ennemi visible. Mais est-ce là toute la vérité? Ceux qui ont étudié le message complet, y compris les témoignages de ceux qui ont eu accès au texte original, perçoivent que quelque chose de bien plus dévastateur a été retenu. C'est ici que la voix de M.J.R. Vigano résonne avec une force particulière.
Il a affirmé à plusieurs reprises que la vérité complète ne concerne pas principalement les attaques venant de l'extérieur de l'Église, mais le plus grand des maux, la trahison venant de l'intérieur. Le véritable troisième secret, insistent ces voix, parle d'apostasie. Il ne s'agit pas d'une apostasie de la part des laïcs, mais d'une apostasie au sommet, une crise de la foi s'infiltrant dans la hiérarchie elle-même. Il révèle un temps prophétisé de confusion doctrinale si profonde que la vérité elle-même serait qualifiée de haineuse et que l'erreur serait embrassée au nom d'une fausse compassion. Il prédit un temps où des pasteurs, ceux-là même chargés de protéger le troupeau, l'égareraient loin du Christ au lieu de le guider vers lui. Ce n'est pas une prédiction de bombe ou de balle, mais de quelque chose de bien plus destructeur, l'effondrement de la foi de l'intérieur même de l'institution que le Christ a fondée pour la garder. Cette apostasie silencieuse, cette confusion croissante, n'est-elle pas exactement ce que nous observons aujourd'hui? Et quel est le lien entre cette crise interne et les révélations urgentes d'un autre lieu d'apparition marquant, Medjugorje, porté par le Père Pletard? Le Père Pletard, cet humble prêtre, porte un fardeau visible dans la gravité de son regard lorsqu'il ose parler des révélations imminentes. Ses paroles sont rares et pesées, comme si chaque syllabe portait le poids des secrets divins qu'il est destiné à annoncer. Il parle d'une purification nécessaire qui séparera le bon grain de l'ivraie, non pas par une persécution externe spectaculaire, mais par un feu intérieur qui éprouvera la solidité de chaque âme. Le reste fidèle, ceux qui tiennent bon dans la foi, émergera de cette épreuve purifiée et rayonnant, mais le coût spirituel de cette séparation sera au-delà de ce que la plupart des chrétiens confortablement installés dans leurs habitudes peuvent imaginer. Les signes de cette crise spirituelle se multiplient autour de nous, aussi indéniables que les nuages d'orage qui s'accumulent à l'horizon. Des cardinaux contredisent ouvertement des vérités fondamentales de l'Évangile. Des évêques promeuvent des idéologies mondaines qui auraient horrifié les saints et les martyrs qui ont donné leur vie pour la foi. D'anciennes liturgies, riches de révérence et de mystère, sont abandonnées ou déformées, tandis que des innovations centrées sur l'homme prennent leur place, transformant parfois le sanctuaire en une scène de performance humaine plutôt qu'en un lieu de culte divin. Ce ne sont pas des incidents isolés ou de simples ajustements pastoraux. Selon MGR Vigano, ce sont les symptômes précis, l'accomplissement douloureux de ce que le troisième secret contient réellement dans sa partie cachée. MGR Vigano est devenu une voix qui crie dans le désert ecclésiastique moderne. Il avertit que le grand trompe-l'œil, la confusion suprême prédite dans les Écritures, ne se déroule pas dans un avenir lointain, mais dans notre moment présent. Il voit dans la crise actuelle de l'Église l'apostasie même que la Mère de Dieu avait révélée au petit berger de Fatima. Le danger n'est plus à l'extérieur des murs, il est à l'intérieur. C'est le loup déguisé en berger, une réalité que l'apôtre Paul lui-même avait prophétisée. Je sais qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Acte 20, 29-30. Le fumée de Satan dont parlait le pape Paul VI n'est plus une simple vapeur à l'extérieur du temple. Elle a pénétré profondément, obscurcissant la vision et refroidissant la charité au cœur même de l'Église. C'est pourquoi le secret a fait pleurer les papes qui l'ont lu, non pas la vision d'un martyr extérieur, mais la prophétie insupportable de l'effondrement intérieur et de la trahison au plus haut niveau. L'axe du temps de la révélation semble s'accélérer, se dirigeant vers un point culminant. Alors que cette confusion s'intensifie, comment les fidèles sont-ils censés réagir? Quelles sont les armes spécifiques que le ciel nous a données pour cette bataille sans précédent pour les âmes? La Mère de Dieu, dans sa préscience maternelle, savait que ce temps de confusion arriverait point. Elle a vu la future apostasie avec une clarté parfaite lorsqu'elle est apparue aux trois pastoraux. Il y a plus d'un siècle point, c'est pourquoi elle n'a pas seulement donné des avertissements. Elle a donné les armes précises dont ses enfants auraient besoin pour cette bataille spirituelle sans précédent point. Ces secrets n'ont jamais été donnés pour instiller la peur, mais pour préparer ses enfants au combat qui a toujours été inévitable. Point le ciel, c'est que le compromis qui a affaibli l'Église pendant des décennies doit céder la place à la clarté. Point les forces de la lumière et de l'obscurité ne peuvent pas coexister indéfiniment dans une zone grise. Point cette clarté nécessaire ne peut venir que par la purification. Et cette purification est une bataille. Point est la première arme, la plus puissante. Et le Saint Rosaire, point dans cette ère de confusion doctrinale, le rosaire devient bien plus qu'une simple dévotion privée. Il se transforme d'une récitation routinière en une arme puissante contre les forces de l'erreur. Point la prière, en particulier le rosaire, devient moins une dévotion pieuse qu'un acte de guerre spirituelle. Point ce n'est pas une simple récitation de formules, c'est un bouclier spirituel. Chaque « Je vous salue Marie » est une encre jetée dans la vérité de l'incarnation, un refus de se laisser emporter par les vagues du relativisme. Chaque mystère médité est un rappel de la véritable histoire du salut que le monde tente d'effacer.
La deuxième arme est la consécration au cœur immaculé de Marie. Elle devient une nécessité urgente plutôt qu'une pieuse option. C'est l'acte de se placer, soi-même et sa famille, sous le manteau de celle qui, la première, a écrasé la tête du serpent. C'est un refuge, un sanctuaire spirituel où la foi peut être préservée intacte, même lorsque les fondations institutionnelles semblent trembler. C'est un acte de confiance radicale, affirmant que même si le sel perd sa saveur, le cœur de Marie reste le dépositaire incorruptible de la foi. Enfin, l'arme du courage. Le courage de s'en tenir à la vérité, même lorsque le silence est plus confortable, même lorsque la vérité est impopulaire ou qualifiée de rigide. C'est le courage de s'en tenir à la foi immuable reçue de nos pères, même lorsque ceux en position d'autorité tentent de la remodeler ou de la diluer. C'est le courage de refuser les innovations modernes qui vident la liturgie de sa sacralité et la doctrine de sa puissance. L'apôtre Paul a averti Timothée de ce temps exact, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 3-4, point s'en tenir au rosaire, chercher refuge dans le cœur immaculé et défendre la vérité reçue sont les piliers de la foi dans cette tempête. C'est l'armure de Dieu offerte à ceux qui voient l'obscurité grandir mais qui refusent de céder au désespoir. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette bataille exige une réponse. Une question se pose à chaque cœur croyant. Êtes-vous prêt pour la vérité complète ou resterez-vous à l'aise avec la version édulcorée, la version qui n'exige rien de votre foi? Le temps du christianisme confortable est terminé. Mais qui sont ceux qui répondent à cet appel? Qui sont ces âmes qui, en silence, forment déjà l'encre de l'Église que le ciel prépare pour la grande révélation? Ceux restent fidèles se rassemblent en silence. Il n'est pas composé de grandes foules, mais d'âmes cachées, dans des chapelles modestes et des foyers privés, qui perçoivent intuitivement que leur temps de discrétion touche à sa fin. Ils seront bientôt appelés à se lever comme témoins lorsque la grande révélation éclatera. Leurs prières montent comme de l'encens devant le trône de Dieu, intercédant pour une Église qui semble avoir oublié comment intercéder pour elle-même. Ces saints cachés, ces cœurs priants, deviennent l'encre spirituelle qui empêche le navire de l'Église de sombrer totalement dans le naufrage spirituel. Pendant que ce reste pris, M.G.R. Vigano avertit que la tromperie atteint désormais les plus hauts lieux du pouvoir ecclésiastique. Ce n'est plus une simple question d'erreur pastorale, c'est une transformation révolutionnaire. Des documents sont modifiés, des traditions apostoliques millénaires sont abandonnées au nom de la nouveauté, et la signification même des mots fondamentaux comme miséricorde et amour subit une torsion sémantique. La miséricorde est utilisée pour justifier le péché et l'amour est vidé de la vérité. Ce qui était autrefois clairement appelé péché est maintenant célébré comme une vertu ou un progrès. Ce qui était autrefois honoré comme vertu, comme la fidélité à la doctrine, est maintenant rejeté comme un jugement dépassé, rigide et manquant de charité. Le père Petard porte ce fardeau avec une urgence croissante. Ses prières s'allongent, ses jeûnes s'intensifient, comme s'il se préparait personnellement à une bataille spirituelle d'une intensité sans précédent. Il parle de songes et d'inspiration intérieure où il voit la mère de Dieu pleurer. Mais elle ne pleure pas sur les péchés du monde extérieur, elle pleure sur l'infidélité de ses propres fils, ceux qui portent les vêtements de l'autorité sacrée. Les larmes tombent comme du sang sur les autels où le saint sacrifice est banalisé ou oublié et où la communion est devenue un simple rituel social plutôt qu'une rencontre avec le Dieu vivant. La chronologie de la révélation s'accélère vers son point culminant. Ceux qui étudient les mouvements du ciel reconnaissent que nous approchons d'un moment d'intervention divine qui sépara définitivement la lumière des ténèbres au sein même du cœur de l'Église. Les tièdes, ceux qui ont essayé de servir à la fois Dieu et le monde, seront vomis, ne laissant que ceux qui brûlent du feu authentique de la foi. Cette purification sera rapide, décisive, comme un éclair illuminant le ciel entier en un instant. Cette clarification divine est désormais inévitable. Mais une question demeure, obsédante. Pourquoi ce secret spécifique, l'effondrement interne, a-t-il été si jalousement gardé? Que arriverait-il si la vérité complète était exposée au grand jour? C'est précisément pour cette raison que le troisième secret complet demeure si jalousement gardé. Sa révélation totale n'exposerait pas seulement des échecs individuels ou des péchés personnels, mais bien la trahison systémique et la profondeur de l'infiltration au sein même de la hiérarchie sacrée. Cela exigerait une prise de conscience, une reddition des comptes que beaucoup, à l'intérieur, ne sont pas prêts à affronter. Le père Petard parle de l'année qui s'approche comme d'un moment de seuil, un point de bascule où les choses longtemps cachées dans l'ombre seront traînées de force dans la lumière implacable de la vérité. La confortable ambiguïté,
Ce brouillard grisâtre qui a permis à l'erreur de prospérer pendant des décennies sera balayé. Il n'y aura plus de place pour la neutralité. Chaque âme sera contrainte de choisir son allégeance, sans le luxe du compromis ou de la voie médiane. Le secret révèle que la plus grande menace pour le christianisme ne provient pas de gouvernements athées ou de cultures hostiles à l'extérieur, mais de ceux qui, à l'intérieur, prétendent servir le Christ tout en conduisant son peuple loin de lui. C'est le loup qui entre dans la bergerie en portant les vêtements du pasteur. Seuls ceux qui connaissent la vraie voie du bon pasteur, par une vie de prière et de fidélité à la tradition, pourront distinguer l'autorité authentique de sa contrefaçon. La pleine divulgation de ce secret exigerait une purification si complète, si radicale, que l'Église institutionnelle, telle que nous la connaissons, en sortirait fondamentalement transformée. Un tel renouvellement dépasse les capacités humaines. Il ne peut venir que d'une intervention surnaturelle, celle-là même promise par la Mère de Dieu. Les signes que ce moment approche se multiplient, s'intensifiant comme les douleurs de l'enfantement avant la naissance. Des cardinaux remettent ouvertement en question les doctrines fondamentales. Des évêques promeuvent des idéologies mondaines qui contredisent directement l'Évangile qu'ils ont juré de défendre. Les fidèles regardent, souvent avec horreur, leur propre père spirituel abandonner les sentiers anciens, non pas pour sauver des âmes, mais pour rechercher l'approbation et l'applaudissement d'un monde sans Dieu. Pourtant, même cette obscurité profonde, c'est un dessein divin. Elle agit comme un tamis, séparant le bon grain de l'ivraie avec une précision chirurgicale. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ceux qui resteront fermes dans la foi pendant cette heure d'épreuve suprême seront ceux qui assisteront au triomphe final promis à Fatima. Le cœur immaculé de Marie prévaudra, comme elle l'a promis. Mais avant ce triomphe, la fausse Église, la structure mondaine, bureaucratique et compromise, doit être secouée et dépouillée, afin de révéler la véritable Église qui se trouve en dessous, purifiée par le feu et enfin radieuse. Cette purification s'approche comme un feu dévorant, ne laissant que ce qui est enraciné dans la vérité divine. La question qui tourmente chaque cœur croyant en ce moment de crise ne peut plus être évitée. Lorsque l'épreuve finale arrivera et que vous devrez choisir entre le mensonge confortable et la vérité difficile, de quel côté vous tiendrez-vous? Le temps du silence confortable est révolu. La Mère de Dieu n'est pas apparue à Fatima pour murmurer des assurances agréables qui nous permettraient de rester endormis. Elle est venue pour préparer ses enfants à la plus grande bataille spirituelle de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, ce que Monseigneur Vigano révèle avec tant d'insistance et ce que le Père Petard porte dans son cœur avec tant de gravité convergent vers une seule et inéluctable vérité. Nous sommes sur le seuil de l'accomplissement complet du troisième secret. Les pages cachées, celles qui ont fait trembler les papes dans la solitude de leurs appartements, ne contiennent pas de prédictions de catastrophes externes, de guerres nucléaires ou de désastres cosmiques. Elles contiennent la feuille de route de l'effondrement interne. L'apostasie silencieuse, se déroulant sous nos propres yeux, est le véritable secret. C'est la vision de pasteurs abandonnant leurs troupeaux, de la sainte doctrine qui se plie et se tord pour s'adapter à l'esprit du temps. C'est cela, la purification prédite. Elle ne vient pas par un feu tombant du ciel, mais par le feu intérieur de la vérité qui consume tout ce qui est faux, tout ce qui est compromis, tout ce qui est tiède à l'intérieur de l'Église elle-même. Ceux qui choisissent de voir, ceux qui s'accrochent à la foi de toujours, reconnaissent que le moment décisif est imminent. L'Église du reste fidèle émergera de cette épreuve, purifiée et radieuse, libérée du poids du mensonge mondain. Mais le coût de cette purification est immense, bien au-delà de ce que le christianisme confortable et social peut imaginer. Les armes pour cette bataille finale ne sont pas politiques ou mondaines. La prière devient un acte de guerre. Le rosaire se transforme d'une dévotion en une armure spirituelle. Et la consécration au cœur immaculé de Marie devient le refuge ultime, le bastion de ceux qui refusent de faire des compromis avec les ténèbres. Les signes se multiplient, les voix d'avertissement se font plus fortes et le ciel lui-même se prépare à intervenir. Car la promesse est absolue. À la fin, son cœur immaculé triomphera. Mais avant ce triomphe vient le choix. Et cette heure approche, telle une aube se levant sur un monde qui a oublié comment distinguer la lumière de l'ombre. La question finale s'adresse à vous. Lorsque l'épreuve arrivera, lorsque vous devrez choisir entre la voie du ciel et le confort de l'approbation humaine, où vous tiendrez-vous? Alors que nous concluons sur cette promesse de triomphe à travers l'épreuve, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.